Bienvenue à la radio RTM TV politique. Hande kadi musidɓe men gaddana on toɓɓe hunorde ɗen hande ɗon andi Ousmane Lincoln Souma ino waɗi ɗo yewtereji vraiment frappuɗi CNRD on haray musidɓe heɗite Ousmane Lincoln Souma no yewti ɗo fi ko fi honnu ko alaji en tun wona tuggede hondu ka gouvernement kanko Lansana Conté ko feƴƴuno ko woɓɓe goo no détourno milliard ji woɓɓe goo no laamino toon ça fait 13 ans si o hewti on to ɓen fof woni musidɓe jentite o vidéo partage mo kala partage ɗo o vidéo yo Allah okkormo moƴƴere janngo miɗo addande on audio makko. C'est une très bonne démarche. La commission quitte la Guinée pour le Sénégal et Cellou ne va pas refuser de répondre à la commission rogatoire. Ça c'est une réalité. Attendant qu'il refuse, mais il ne refusera pas. Moi j'ai une autre lecture. Dans le micro, Lincoln. J'ai une autre lecture de la situation. Est-ce que Cellou a fui la Guinée à cause de la justice ou a fui la Guinée pour pouvoir respecter ses engagements internationaux? On voit aujourd'hui, si Cellou Dalein était resté en Guinée le 5 septembre, tout le tour du monde qu'il a fait, des missions, c'est une personnalité importante du monde. Deuxième personnalité de l'international libéral. Est-ce qu'on aurait laissé Cellou exécuter tous ses calendriers? Non, c'est le cas. D'autres étaient là, on les a empêchés de sortir. Heureusement, il est sorti et tous les jours, Cellou a une mission à l'international. Est-ce que rester en Guinée, il aurait dû exécuter cet agenda? Moi, je crois qu'il a été très intelligent de ce côté. Parlant de la justice, 24 ans de gouvernance de Lansana Conté. Il n'y a que Cellou Dalein seulement qui est fautif. 24 ans de gouvernance. Il y a des gens qui ont été ministres pendant 24 ans. Cellou était responsable dans les 24 ans pendant peut-être 11 ans. Mais et les autres? Pendant 13 ans, il y avait d'autres qui ont dirigé jusqu'à 24 ans. Mais pourquoi c'est Cellou Dalein le seul qui est poursuivi? Air Guinée avait combien d'appareils? 3 appareils. Les autres appareils existent, n'ont pas été vendus. Pourquoi c'est le seul appareil qui fait du bruit? Les questions sont autant. Mais pourquoi aujourd'hui c'est Cellou Dalein qui a des soucis pendant qu'il y avait une commission présidée par le ministre des Finances, l'économie et des Finances, qui est le patron de la vente? Par décret, il y a un décret du président. Pourquoi ne pas poursuivre aujourd'hui l'institution de Bretton Woods qui avait à l'époque conseillé à la Guinée de se débarrasser de ces appareils? Pourquoi c'est le seul? Un simple ministre qui n'est pas signataire de ce contrat. Pourquoi c'est lui? Au moment de cela est là comme témoin. Cellou n'a pas reçu un copec. C'est lui qui a versé de l'argent. Aux Israéliens, aux Guinéens, lui-même, on lui doit de l'argent. Mais pourquoi Air Guinée fait autant de questions? C'est un faux débat. Air Guinée n'existait pas. C'est un dossier juste pour écarter un candidat potentiel. Alors pourquoi les deux autres appareils ne font pas objet de poursuite par rapport à la même affaire? Ça dit, il faut qu'on sorte de ce débat. C'est inutile. Il y a des Guinéens qui ont détourné combien de milliards? Monsieur Béreté, l'ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale, a sorti 6 milliards de francs guinéens dans les comptes de l'Assemblée nationale pour des supposées indemnités des députés qui sont partis. Ça n'a pas été payé? L'actuelle gouvernance. Non mais je parle de ça. Tellement de dossiers sous la main, c'est ce que j'évoquais. Bien, on va parler on va parler. Laissez-moi parler. Le vieux barbu. Oui, il y a eu rapidement. Récemment, on parlait de l'Assemblée générale. Où 6 milliards ont été sortis pour soi-disant payer les indemnités de députés qui sont partis. On avait Badiko ici quel jour. Badiko dit qu'ils n'ont pas reçu un copec. Mais M. Béreté est en Guinée, il circule. Il est encore en fonction au niveau du ministère de la Santé. Pourquoi il n'est pas poursuivi? Mais la simple lettre du ministère des Mines suffit aujourd'hui pour déloger le ministre des Mines et son conseiller qui ont demandé un pot de vin. 2 millions de dollars. Oui. Pourquoi ils ne sont pas poursuivis? C'est ça aussi. Il faut qu'on arrête d'amuser la galerie dans ce pays. Bien. Ça dit, c'est tellement enfantin que notre justice est en train de se rabaisser. Envoyez la commission rogatoire au Sénégal. La commission va écouter Cellou Dalein Diallo. Il va répondre. Mais prenez le cas de Kassori. On parle de 15 milliards de la Mambri. Dans les 15 milliards, il n'y a que 2 milliards qui ont été sortis, justifiés. Les 13 milliards existent. C'est un faux dossier. D'abord, on a inventé 15 milliards. Quand Damoro a parlé, on a compris que ce n'est même pas 15 milliards. Parce que le reste du fonds est encore dans les caisses de l'État. Pour Oyegilabo, vous avez vu la défaite que la Guinée a prise. Huawei vient dire que 50 millions de dollars, ça n'a jamais été dans un compte de la Guinée. Et ces messieurs sont en prison. Vous voulez que Cellou Dalein reste pour qu'on le mette en prison? La justice n'est pas indépendante. Donc on n'est pas en justice. On est en règlement de comptes. Ce monsieur a eu le malin de quitter ce pays
Sinon, sans quoi, on l'aurait bloqué ici, il n'aurait pas exécuté ses agendas internationaux. Mais surtout qu'on a... Arrêtez de rabaisser la Guinée. Surtout que Lincoln, excusez-moi de... Voilà, ben, j'ai envie de vous aider. Surtout qu'on a cassé aussi sa maison sans une décision de justice au préalable. Mais on parle de quelle justice? Bien. Arrêtons de rabaisser ce pays. Bien. La démarche est enfantine. On comprend. Sortons de ça. Si nous voulons que ce pays se développe, voilà les situations dans lesquelles il faut mettre fin. Il y a des gens aujourd'hui qui sont plus riches en 2 ans que ceux que vous gouvernez pendant 4 ans. Pas de preuves dans ce sens. Mais pourquoi pas? Arrêtez ça, Lincoln. Vous voyez des immeubles un peu partout à Conakry. Oui, mais est-ce que vous avez vu le nom d'indignité? Mais arrêtez. Non, arrêtez. Non, arrêtez. Je vous dis. Non, par contre, quelque chose. Non, par contre, sur ce point-là, je suis pas d'accord avec vous. Vous vous noyez en direct. Non, je ne me dois pas. Il faut qu'on arrête de penser. Attends, Khalil. Puisque tel, ben, voilà, est aux affaires, il n'a pas le droit de... Khalil. Il y a des dirigeants. On n'avait pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Oui. Arrêtez ça. Il y a des anciens dignitaires qui sont au... Non, Khalil. Il y a des anciens dignitaires du RPG qui sont encore au palais, qui négocient avec ces dirigeants. Maintenant, là. Vous pensez qu'eux, ils n'ont pas pris? Attendez, maintenant, là. Oui, bien sûr. Ils sont trop nombreux. Non. Des anciens ministres à des postes. Vous savez, mon problème avec... Vous pensez qu'ils n'ont pas pris? On est en train de poursuivre Lincoln qui sont gênants. Lincoln, politiquement. Lincoln, oui, c'est la vérité. Oui, sur ce point, je peux être d'accord avec vous, sur ce point. Mais sauf que je suis pas d'accord aussi. Mais un leader politique n'est pas la loi. Laissez-moi terminer. Voilà. Sauf que je suis pas d'accord aussi avec souvent nous les journalistes qui pensons et qui disons qui passons tout notre temps à dire tel immeuble appartient à tel dignitaire sans apporter les preuves, la moindre de preuves. J'estime aujourd'hui que Cellou Dalein est face à un dilemme. Le premier, c'est lui de laver son honneur, sa dignité face à ces accusations portées contre lui dans le dossier Air Guinée. De l'autre côté, une justice à sa trousse. À sa trousse, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette justice ne le rassure pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez vu que cette justice est partie jusqu'à démolir sa résidence privée du côté de Dixine sans qu'aucune procédure ne soit respectée en la matière. Puisqu'il avait dans un premier temps, en tout cas porté l'affaire devant la justice, le CNRD avait juste à faire l'élégance de laisser la justice guinéenne trancher dans le dossier avant de prendre un bulldozer et aller raser. Mais cela a été fait. Donc ça veut dire qu'en amont aujourd'hui, la justice guinéenne ne rassure pas Cellou Dalein. Toujours est-il que cette histoire de commission rogatoire, moi je ne vois pas Cellou Dalein fuir devant cette commission. Cette commission, elle va partir à Dakar, Cellou va répondre de ce qu'il connaît dans ce dossier. Mais comme Lincoln l'a rappelé, il n'est pas le seul dans ce dossier. Rappelez-vous qu'il y a une commission de liquidation de Air Guinée. Et cette commission, les membres qui composent cette commission sont vivants. Ils existent ici. Pourquoi ces membres ne sont pas, en tout cas, aussi interpellés au même titre que lui? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. La deuxième chose, pourquoi l'ex-ministre des Finances à l'époque, Cheikh Amadou Kamara, qui est là, qui est vivant, qui a été entendu par la justice, n'est pas inquiété? Et de l'autre côté, Mamadou Sylla, qui était, en tout cas, qui avait racheté le Boeing, mais il a fait des sorties dans beaucoup de médias pour dédouaner à la limite Cellou Dalein Diallo dans cette affaire. Donc moi je pense que si on veut couler à pilori Cellou Dalein, qu'on le dise clairement. Mais l'un dans l'autre, aujourd'hui, il a quand même des arguments en sa faveur qui attestent en tout cas que lui, sa responsabilité n'est pas engagée dans cette histoire d'Air Guinée. Donc je pense qu'aujourd'hui, Cellou Dalein certainement est peut-être ce politicien qui est gênant, on peut le comprendre entre guillemets, et ou que on a... Non, j'ai envie de vous dire, peut-être c'est parce qu'on estime qu'il n'y a pas l'homme devant lui aux prochaines élections. Oui, c'est ça que je dis. Le futur président. Non. Si. Non, il faut s'en débarrasser, oui. Cellou Dalein acquitté par la justice. Bien. Ou Cellou Dalein, l'affaire est Mais proposée. La justice guinéenne a montré à Cellou Dalein qu'elle n'est pas indépendante. Pourquoi? Parce que aller raser sa résidence, ça c'était un exemple palpable. C'est une preuve irréfutable que la justice a prêché, la justice a piétiné ses droits. Parce que lui et son avocat, ils avaient porté plainte devant une juridiction, le TP de Dixine, par rapport à sa résidence. Cela n'a pas été entendu, on est venu tomber sur sa résidence, on l'a rasé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Cellou Dalein est rassuré qu'en rentrant en Guinée, ses droits seront respectés? C'est une question qu'il faille se poser. Moi, je suis d'accord qu'aujourd'hui, qu'on en finisse avec cette histoire. Parce que comme Mfali l'a rappelé, est-ce que, entre guillemets, il faut se poser cette question, est-ce que cela ne va pas l'empêcher de ne pas se exclure du processus électoral? Parce que cette présidentielle, elle arrive. J'ai envie de vous dire, voilà, donc, peut-être que la presse n'a pas suffisamment traité le sujet.
Il y a un audio qui a fuité récemment ici. Audio dans lequel on entend parler un ministre de l'actuel gouvernement de la transition dire, ben voilà, attendez, calmez-vous. Bientôt il va dire parce qu'il y a l'affaire Air Guinée qui lui colle à la peau. Donc on a comme, et après il n'y a pas eu d'une réaction gouvernementale pour condamner ces propos-là. Si elle veut bien se débarrasser de l'affaire Air Guinée, mais franchement, il a affaire à une justice qui n'est pas du tout rassurante. Donc, cette justice, elle n'est pas rassurante et ça lui